Bonsoir et bienvenue sur Christ Autrement Radio. Ce soir, nous sommes dans l'émission Encouragement et nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à Pétula, bonsoir à tout le monde et j'espère que vous allez bien ce soir. Ça va, grâce à Dieu. Amen. Ce soir, nous sommes aussi avec Aurélie. Bonsoir. Aurélie. Ça va? Oui, très bien, grâce à Dieu. D'accord. Amen. Alors ce soir, le thème de l'émission, c'est la prière. Amen. Nous savons que nous devions prier sans cesse et nous vous encourageons de prier sans cesse. Parce que si vous ne priez pas, c'est comme si vous êtes en train de négliger votre corps, votre être et votre âme. Amen. Vous voyez, il faut que la prière soit comme le sang qui coule dans votre veine. Alors, il faut prier sans cesse. Il faut pas relâcher dans la prière. Amen. Et c'est important. Alors nous commençons avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset Amen. 17 qui dit « Priez sans cesse ». Oui, nous savons que la Bible nous dit de prier sans cesse. Certaines personnes nous disent comment est-ce possible de prier sans cesse. Nous savons, il y a des moments où nous dormons, nous travaillons, nous faisons pas mal de choses, nous nous vaquons à nos différents occupations, vous voyez. Mais pendant nos occupations, nous pouvons penser au Seigneur. Prier, Seigneur, est-ce que c'est que tu me donnes, est-ce que c'est ce que je vais faire maintenant? Est-ce que c'est dans ta volonté? Seigneur, protège-moi, garde-moi, dirige-moi. Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire tout au long de la journée. On peut le dire, on peut parler au Seigneur tout au long de la journée, même à son travail. Et c'est pourquoi ce soir, dans l'émission Encouragement, nous vous encourageons et nous vous conseillons de prier sans cesse parce que la prière, je dirais aussi, c'est la clé du succès du chrétien et c'est très très important. Nous devons prier sans cesse, sans relâche, sans jamais faillir. Amen. Amen. Colossiens 4, verset 2 nous dit « Priez avec fidélité, demeurez vigilants par la prière, adressez à Dieu avec reconnaissance. » Amen, avec reconnaissance, mais il dit d'abord, soyez vigilants dans la prière. Si la parole de Dieu nous interpelle et nous dit d'être vigilants dans la prière, parce qu'elle sait que si on se relâche, on peut être notamment attaqué par l'ennemi. Il y a des choses qui peuvent venir nous perturber. Il y a aussi des tentations. Pourquoi? Il dit parce que priez sans cesse aussi pour ne pas tomber dans la tentation, vous voyez, parce que la prière nous protège de beaucoup de choses, surtout parfois quand vous êtes malade, vous priez, vous voyez le Seigneur agir, on voit le Seigneur faire son œuvre, on voit le Seigneur bouger, on voit les choses qui se font. Mais si des moments où on faiblit dans la prière, quand on faiblit aussi, on voit plus les choses bouger comme il se doit. Plus qu'on va être fidèle dans la prière, plus on va voir les choses se faire, plus on va voir le Seigneur se manifester. C'est pourquoi dans l'émission Encouragement ce soir, nous vous encourageons à prier, mais ne jamais relâcher parce que le Seigneur est fidèle et bon. Et quand nous prions aussi, c'est avoir aussi ce cœur à cœur avec Dieu, c'est avoir cette communion avec lui, cette relation avec lui. C'est pourquoi nous vous conseillons de prier sans cesse et ne jamais relâcher. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 41 nous dit « Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » Qu'est-ce qu'il dit? Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on dorme, non. Mais quand nous sommes en prière, notre esprit, notre âme est éveillée, vous voyez, c'est autre chose. Pas simplement dire normalement on ne dort plus, on reste 24 heures sur 24 éveillé. Parce que si on reste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année sans ne pas dormir, on risque d'être atteint de folie, de toutes sortes de maladies. C'est vrai. Non, mais le Seigneur la Bible ne parle pas dans ce sens-là, mais il faut que nous soyons tout le temps être éveillés. Amen. Spirituellement. Éveillé spirituellement, pas dans un sommeil spirituel, mais être éveillé spirituellement afin que nous soyons tout le temps en relation avec lui dans la prière, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont du mal à se débarrasser de certaines choses. Il y a d'autres qui par la prière, ça va plus vite parce que eux, ils parlent à Dieu, ils prient, ils parlent tout le temps. Vous voyez, quand vous avez du mal à vous débarrasser de certaines choses, mais si vous continuez à prier sans cesse,
il viendra un moment où le Seigneur va agir et vous allez arrêter de faire ce que vous faites qui n'est pas à sa gloire. Vous voyez, c'est pourquoi il faut prier sans cesse et rester éveillé, parce qu'un chrétien qui se dit chrétien mais qui n'est pas éveillé spirituellement, c'est un chrétien normalement qui se met en danger. Et un chrétien qui se dit qu'il est chrétien mais un chrétien qui ne prie pas, c'est aussi un chrétien en danger. Il faut que nous, quand nous disons que nous sommes chrétiens et que nous aimons Dieu, nous faisons la volonté de Dieu et nous voulons marcher selon la parole, selon la puissance de Dieu, alors nous devions rester éveillés dans la prière et ne pas douter de Dieu et tout le temps prier, mais prier sans cesse, mais rester éveillés, que notre esprit et que notre âme soient éveillés afin que nous puissions accomplir et afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Amen. Le verset continue en disant: l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Oui, l'être humain est rempli de bonne volonté, mais il est faible. Il est faible. Oui. Mais pourquoi la Bible dit de prier? C'est pour que l'être humain soit fort. Amen. Parce que plus tu vas prier Dieu, plus tu vas avoir ce cœur à cœur avec lui, tu vas te fortifier, tu vas te rendre fort. Et plus tu vas demander à Dieu dans la prière de te rendre fort. Parce que cette faiblesse que nous avons naturellement, nous devions aussi le combattre, mais pas le combattre selon la chair et le sang, mais le combattre selon l'Esprit de Dieu dans la prière, vous voyez? Et ça, c'est très très important. C'est pourquoi que le chrétien doit prier tout le temps afin que Dieu puisse l'aider à tenir pendant les jours de la tentation, à l'aider aussi à tenir quand les choses vont mal, à l'aider à tenir quand il est malade, à l'aider à tenir quand les choses sont difficiles. À l'aider à tenir quand il y a la disette, quand il y a la famine, quand il y a quelque chose à la chose. Mais pour cela, il faut que le chrétien soit déterminé, mais à prier et rester éveillé, rester prier sans cesse pour la gloire de Dieu, afin que lui-même soit fort et fortifié par la grâce et par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 18 nous dit: tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Vous voyez, priez en toute occasion. Vous allez au supermarché, c'est une occasion aussi de prier. Pendant que vous allez acheter vos courses, vous ne savez pas si vos courses, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui est mal fabriqué, peut-être qu'il peut avoir un poison, un truc. Mais le fait que tu es en train de prier, Seigneur, mais je veux prendre cette course, mais bénis ces courses-là. Voyez? Bien sûr. Ça, c'est une occasion pour prier. Vous allez quelque part, vous êtes en voiture, c'est une occasion pour prier. Mais priez en toute occasion. Priez en toute occasion. Avant d'aller dormir, priez. Au réveil le matin, priez. Au coucher le soir, priez. Voyez, toute occasion est bonne afin de prier, afin d'être en communion avec Dieu. Continuez la suite. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Continuellement fidèles. Si la Bible nous dit priez sans cesse, soyez vigilants et continuellement fidèles. Continuellement fidèles, ce qui veut dire que nous ne devions pas nous relâcher. Nous devions continuer à prier tout le temps, sans cesse, mais aussi en toute occasion, parce que toute occasion est bonne afin de parler à Dieu, de prier et de demander à Dieu sa grâce, sa puissance et sa fidélité, afin que nous soyons protégés, afin que nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le chrétien ne doit en aucun cas négliger la prière. Un chrétien doit prier. Amen. Un chrétien qui ne sait pas prier, c'est qu'il y a un problème quelque part, il y a un blocage quelque part. Mais voilà un sujet encore pour le chrétien qui n'arrive pas à prier. Mais Seigneur, quel est mon blocage? Quelle est la chose qui m'empêche de prier? Quelle est la chose qui m'empêche d'avoir cette relation-là avec toi? Quelle est cette chose qui bloque ma vie? Mais Seigneur, je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de le débloquer afin que je puisse prier, afin que je puisse aller de l'avant, afin que je puisse bénir ton Saint-Nom, afin que je puisse te glorifier, afin que je puisse t'élever. Vous voyez? C'est aussi un sujet de prière. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va débloquer la situation qui t'empêche de prier. Mais le chrétien doit prier sans cesse. Le chrétien doit prier en toute occasion et fidèlement. Il doit être vigilant dans la prière. Amen. Et le verset continue en disant: priez pour l'ensemble du peuple de Dieu.
Amen. Aussi, nous devons prier pour le peuple de Dieu, l'ensemble des peuples de Dieu, afin que nous puissions nous supplanter, nous aider les uns les autres, afin que toi, que chrétienne, tu puisses prier pour moi, afin que toi aussi, que chrétienne, tu puisses prier pour moi, moi, que chrétien, je puisse prier pour toi, parce que nous faisons partie du peuple de Dieu, le peuple de Dieu qu'il a choisi, qu'il a prédestiné pour sa gloire. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous un sacerdoce royal pour Dieu le Père, afin que nous puissions l'élever, le glorifier, le bénir. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse, mais prier les uns pour les autres et prier pour le peuple de Dieu. Nous ne devons pas penser uniquement à nous dans la prière, C'est vrai. mais aussi notre champ de prière s'élargit. Vous voyez, Amen. le peuple de Dieu, pour les nations. Nous devons prier pour nos présidents, nous devons prier pour nos enfants, nous devons prier pour nos épouses, nous devons prier pour nos maris, pour notre pays. Il y a tellement de sujets de prière, mais si un chrétien me dit qu'il n'arrive pas à prier, qu'il ne sait pas quoi dire dans sa prière, mais il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de sujets de prière, il y a tellement de cas on voit de nos jours, vous voyez. Alors il y a de quoi prier, il y a les événements qui s'enchaînent. Même si la parole dit dans les derniers temps, les jours seront mauvais, mais on a aussi ce sujet de prière. Seigneur, pendant ces jours mauvais, garde-nous dans ta présence, pendant ta présence, dans ta présence, tu vois. Ça, c'est un sujet de prière, mais nous devions prier en tout temps. Et le chrétien doit être éveillé, le chrétien doit prier sans cesse et en toute occasion. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 12 nous dit: Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Amen. Si vous venez alors m'appeler et me prier, ça veut dire l'appeler et prier, oui. je vous écouterai. Je vous écouterai. Mais cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester la bouche fermée? Non. Il faut ouvrir la bouche, appeler le Seigneur. Amen. Et maintenant, prier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous écouter. Et quand il va nous écouter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous exaucer. C'est vrai. Vous voyez? Vous ne pouvez pas rester là comme ça, rester assis, statique, et dire que j'ai pas besoin de prier. Le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Oui, il le sait. Oui, il connaît ta situation. Oui, il sait comment tu es. Il sait que tu es malade. Il sait que tu ne vas pas bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend? Il attend que tu puisses avoir un cœur avec lui. Amen. Afin de discuter avec lui, dire tes problèmes, même s'il connaît, mais dis-lui quand même. Vous voyez? Dis-lui tes requêtes, dis-lui ce que tu désires. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, vous voyez? Amen. Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu ne peux pas regarder un plat et dire que ce plat-là est délicieux, hein, sans l'avoir goûté. Non. Amen. Le Seigneur, c'est pareil. Il faut parler avec le Seigneur. Il faut avoir ce cœur en cœur avec lui. Il faut prier. Et ensuite, tu vas voir comment le Seigneur va agir, comment il va exaucer tes prières. Et ça, c'est très important. Il faut que le chrétien sache prier. Prier, c'est parler comme... Tu vois, je vous parle en ce moment. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est parler avec Dieu de tout son cœur. C'est pas la peine d'aller répéter comme certaines personnes font, des chapelets ou bien autre chose. Non. Mais parler avec son cœur, parler avec ses propres mots et parler à Dieu. Vous voyez, Dieu, quoi qu'il est invisible, mais il est proche de nous. Amen. Vous voyez? Amen. Et il nous exauce. Et il nous répond. C'est pourquoi nous devons prier. Mais prier, je vous encourage ce soir à prier sans cesse, de ne pas relâcher, parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, il est puissant, et il n'attend uniquement qu'une chose, que nous puissions l'appeler, prier, et lui alors, il va nous exaucer. Amen. Amen. Deutéronome 4, verset 7 nous dit: En effet, existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grandes, qui est des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide? Il n'y a aucun Dieu qui est aussi proche de nous que Dieu lui-même. Vous voyez, il est proche de nous. C'est pourquoi nous allons terminer ainsi, en vous disant que Dieu est proche de nous. Il est tout près de nous. Il n'attend uniquement une chose, que nous puissions parler avec lui, le prier, et lui, il va nous répondre et va nous exaucer. Que Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie ce soir. Amen. Merci, pasteur. Amen. Et priez sans cesse, fais-tu là? Priez sans cesse, Aurélie.
Vous allez voir comment le Seigneur va vous exaucer. Et tout le temps, c'est ainsi. Il faut prier, prier, prier sans cesse. Et que le nom de Jésus soit glorifié, exalté. Excellente soirée.